Je peux te dire un truc parce que j'ai eu une hallucination visuelle. Oui. En fait, t'étais en train de parler et les deux boutons qui sont là avec l'ombre du micro, Oui. ça fait comme une petite grenouille qui tire la langue. D'accord. Donc il y a de la consommation de drogue au quotidien et c'est ce que j'entends en fait. Il y a des prises de psychotropes, de choses assez fortes. On en est à quelle phase au fait du trip? On est sur l'ascendante ou la descendante? Faut juste me prévenir hein, parce On que... est en montée. Désolée, mais je vois plus que ta petite grenouille qui sourit. Okay. D'accord, ok. Ça c'est un gros problème quand on a des invités comme ça, je l'ai dit. Hein. Moi je dis pas de droguer. Hein. Bon. Ouais, désolé. Allez. Salut, c'est Pablo Mira, l'humoriste, chroniqueur, muse pour certains sculpteurs. Ce que vous voyez là, c'est mon tout nouveau format dans lequel je reçois un invité, une invitée, et avec qui je reviens sur son quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'une journée type du réveil au coucher? Ça commence tout de suite et ça s'appelle Ton quotidien. Barbara, je suis juste très content, on peut se tutoyer? Totalement. Très très content de te recevoir parce qu'en bossant ton dossier j'ai découvert, mais c'est vrai, c'est sérieux ce que je vais dire, les gens ne me croient pas quand je dis des compliments. Je te crois, c'est mon drap. Tu me mets de très bonne humeur. J'ai lu une bio de 15 pages Waouh. et j'ai vu en filigrane un truc de l'ordre de la volonté de feu. C'est-à-dire que depuis très tôt, je sais pas si c'est quelque chose qui te définit, on va voir ça hein, par rapport à ton quotidien et tout, mais il y a un truc de genre, non mais on sent que t'as envie et que t'es passionné de la chanson, de la musique, du spectacle, de l'expression artistique depuis très longtemps. Ça a peut-être un lien avec le nom de ton album qui est La Pieva. Bon, on va en reparler après, mais voilà, c'était juste pour te dire pourquoi j'étais content de te recevoir. Eh bah écoute, je suis ravie d'être là. Mais c'est vrai, c'est très vrai. Je suis très passionnée par ce que je fais, j'adore ce que je fais. Je crois qu'on s'est tout dit et qu'on peut peut-être... Salut. Ciao, c'était super de te recevoir. Merci. Première question du format. Qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui à 11h27 ? Exactement. Je pose la même question à tous les invités. 11h27 11h27. J'étais soit en promo, soit dans un taxi pour venir ici. Ah, oui, parce que t'es arrivé très tôt. Je suis arrivé trop tôt. T'es peut-être l'invité qui est arrivé le plus tôt. Je suis arrivé trop tôt, mais j'avais faim, je voulais manger. Des choses que tu as trouvées en loge ou que tu as commandées parce que... J'ai mangé des Twix en loge. Ouais, d'accord. On est sur une prise de masse en ce moment. On est sur une prise de masse. Ensuite, j'ai bu 2 cafés. Ensuite, j'ai volé un verre à vin. Je cherchais une tasse parce que je bois des allongés. J'ai pas trouvé. Okay. Donc, je me suis dit, je vais boire un allongé dans un verre à vin. Donc, je vous ai volé un verre à vin. Très élégant. Élégant. Je sens une certaine radicalité sur l'approche du café quand même. Il y a quelque chose d'assez d'assez dur. Est-ce que tu peux me donner un mot qui résume ton quotidien, ta journée de tous les jours? Ce serait quoi? Trop sympa. C'est 2 mots. Donc vraiment, on n'a pas respecté le cahier des charges. Alors juste sympa. Sympa? Ouais, sympa. Mais parce que tu es quelqu'un de sympa, parce que tu t'entoures de gens sympas? Bah les deux. Non, et puis parce que je suis très... je suis quelqu'un d'extrêmement positif. C'est pas un truc forcé, quoi. Je vois toujours le truc du bon côté. Après, il y a... J'allais dire quand j'ai mes règles, je suis peut-être de moins bonne humeur, ce qui est vrai aussi. Oui. Mais là, je les ai pas, donc je suis de bonne humeur, tu vois. D'accord, ok. Oh putain! Non, mais je suis content qu'on parte sur des menstruations douloureuses et pénibles, c'est ce que j'entends. C'est aussi ça, mais on le dit assez peu. Quand on se penche sur ton parcours, je disais en ouverture, on se rend compte que tu as la chanson dans le sang. Est-ce que ça s'exprime dès le réveil ou pas du tout? La chanteuse que tu es se réveille après ou dès le début? On est déjà dans Cendrillon et dans un Disney. Mes amis diraient que je chante beaucoup. Apparemment, je chante tout le temps, mais je me rends pas compte. Je redonne tout le temps plein de trucs. Bah là, tu chantes depuis le début de l'interview. Je sais pas si tu t'en es rendu compte. Purée, tu vois. Et bah voilà, je fais même pas exprès. Je pense que c'est un peu la définition d'une vocation, c'est de faire les choses même d'une meuf relou. Non, mais arrête. Oh, ça va pas. Tu es en train de chanter. Non, si tu chantais mal, ce serait relou, mais tu chantes bien, au fait. Non, c'est une expression. Même quelqu'un qui chante mal, je pense que quand on a envie de chanter, il faut chanter. Par rapport au fait d'avoir la chanson dans le sang, c'est sans doute pour ça que tu as appelé ton album La Pieva. Est-ce que tu peux nous expliquer, moi je sais pourquoi, mais est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui nous écoutent pourquoi tu l'as appelé comme ça? Alors la Pieva, ça veut dire la chanteuse en serbe. Ouais. Et en fait, j'ai une ancêtre en 1750, c'est une vraie histoire, qui était tzigane. Et elle se baladait dans les montagnes de Serbie, enfin entre Serbie et Bosnie, elle faisait toujours le même trajet en fait. Et comme c'était une longue marche, elle s'arrêtait tous les soirs dans des villages, toujours les mêmes, aller et retour comme ça toute sa vie. C'était son travail avec sa roulotte, ses marchandises et tout. Et quand elle s'arrêtait le soir, elle se mettait à chanter. Et en fait, ça réunissait vachement de gens, ça réunissait tous les gens des villages. Et en fait, elle chantait tellement bien que les gens des villages l'attendaient. Et quand elle arrivait, ils devaient probablement dire, tu vois, La Pieva, il y a La Pieva qui arrive, donc il y a la chanteuse qui arrive. Et c'est devenu son nickname. Mais cette histoire-là, tu la connais depuis toute toujours. Petite. Ouais. Donc c'est comme un héritage, c'est pas comme une résonance à proprement parler. C'est quelque chose que tu as avec vraiment, toi depuis... Je le sais depuis toujours. Okay. Et d'ailleurs, j'ai appelé mon disque comme ça parce que je savais pas
par où commencer. Tu dois toujours trouver un peu une base, c'est-à-dire tu dois dessiner un décor enfin moi c'est comme ça que je fonctionne. Quand je commence un disque, il a souvent dans ma tête une couleur ou il est lié à quelque chose, je sais pas, un élément, tu vois, de Celui l'eau. d'avant, tu disais que c'était une histoire que tu voulais raconter. Là, t'as pris une autre approche. Ouais, celui d'avant, j'avais beaucoup d'images aériennes dans la tête. Okay. Je voyais la mer, je voyais le ciel, je voyais les oiseaux. Bah, d'ailleurs, il s'appelle On n'enferme pas les oiseaux. J'avais toute cette histoire. C'était un fil rouge, comme ça. C'était l'histoire un peu de là où j'en étais à ce moment-là. Et là, sur ce disque-là, le point de départ, c'était mes racines. Et donc, particulièrement mes racines serbes, enfin, Balkan, quoi. Et j'ai retrouvé un mot de mon grand-père. Il m'avait écrit ce mot en 2015, c'est daté et tout ça. Et il y a marqué pour que ma petite fille Barbara n'ignore pas ce que le destin lui réserve, puisque j'avais choisi de faire de la musique mon métier. Et sur ce mot, il y a l'histoire de la famille. Donc, il y a Pieva égale chanteuse. Ensuite, ses enfants se sont appelés les Pievici. Ouais. Littéralement, ça veut dire les enfants de la chanteuse. Et moi, mon nom de famille, c'est Pievich. Donc, en littéral, ça veut dire l'enfant de la chanteuse. Et t'es retourné il y a quelque temps avec ton grand-père en Serbie. C'était pour chanter ? Non, ah oui, j'y suis retournée pour chanter. J'ai fait un concert il y a 2 ou 3 ans. Ouais. Et là, j'y suis retournée pour mes 31 ans. Ouais. J'ai fait mon anniversaire là-bas. J'ai mangé à 18h. J'étais en PLS dans mon lit en crise de foie. Ouais. Mais bon, c'était très bon. Parce qu'on mange beaucoup là-bas. Les gens, ils n'arrêtent pas de te resservir. Et je suis allée dans le village de ma famille. C'était drôle parce que tous les gens qui étaient autour de moi, je les avais jamais vus. Et en fait, ils portent tous le même nom de famille que moi. Ils me ressemblent tous. Et ils sont trop sympas. Mais est-ce que cet album, t'as envie de le chanter en Serbie de manière plus, j'allais dire, récurrente? C'est une envie à un moment donné, ça va arriver? Oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais bien même, j'ai pas trop le temps et je sais pas si je serais très douée pour ça, mais c'est vraiment, il y a des langues que j'aimerais apprendre. Le serbe, j'aimerais beaucoup le parler. J'aimerais parler le persan aussi. Bon, ça arrivera peut-être un jour. Mais tu pourrais aussi faire, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ça, Aznavour faisait ça aussi sur certaines chansons, tu traduis, tu chantes plus ou moins en phonétique et ça te permet déjà de mettre un pied. C'est une langue qui est pas simple, hein. En vrai, j'aimerais beaucoup, faudrait que je le fasse, c'est juste que, en fait, j'ai une liste de rêves comme ça à faire, faut juste que je les coche. C'est quoi d'autre les autres rêves qui sont à côté de... J'aimerais faire San Remo. Ouais. Tu connais le festival de San Remo? Le prix de F1? Ah non, pardon, j'étais parti sur une autre approche. Ouais, voilà. Moi, t'étais passionné de voitures rapides. Non. J'aimerais bien avoir cette passion. Donc, le festival de San Remo. C'est un festival de musique en Italie. Oui. Et en fait, c'est débile parce que quand tu gagnes San Remo, tu gagnes le droit d'aller faire l'Eurovision. Donc, si tu veux, on s'en fout. Mais c'est vraiment juste pour gagner San Remo. Je veux gagner San Remo. Ok. Mais il faut chanter en italien. Et donc, par extension, un petit peu parler italien, tu vois. C'est pas injouable quand même, c'est une langue assez proche, on peut y arriver. Déjà, ils parlent beaucoup avec les mains. Je peux parler italien avec l'accent français, enfin l'inverse, tu vois. Je peux faire ça. Jusqu'à la fin de l'interview, je peux faire ça jusqu'à la fin de... Je dois marier un ami bientôt, et il m'a dit j'aimerais que tu me maries avec cet accent, donc je peux commencer à m'entraîner si tu veux. Ok, je prends. Très bien. Et deuxième autre rêve, un peu un goal artistique que tu as dans ta liste? Oh, j'aimerais beaucoup ouvrir une tournée de Zénith avec mon album. Ça me plairait beaucoup. Moi, j'ai vraiment Dalida en face de moi, là, il se passe quelque chose. Et encore, je n'ai pas mis la robe à paillettes. Ouais, mais on peut trouver ça en loge. Trouvez-moi une robe. Quand même, on va trouver quelque chose. Très bien. On avance dans la journée quand même, il y a la matinée. C'est quoi les sons qu'on entend dans tes matinées, à toi, les sons de ta vie de tous les jours? Alors, quand je suis à la campagne, il y a beaucoup d'oiseaux. Comme je suis au milieu des champs, j'ai énormément d'oiseaux. J'adore les oiseaux. Dans ma chanson Antoine, par exemple, c'est presque imperceptible, mais moi je le sais. Au bout de la 4e phrase, genre du premier couplet, j'ai laissé un bruit d'oiseau de mon jardin. Okay. Un vrai oiseau qui est vraiment dans ton jardin et que tu as capturé comme ça avec un... Je l'ai pris. Ouais. Paf. Non, je rigole. D'accord, il y a une violence chez toi qu'on découvre. Que j'ai pas compris. Non, il y a un petit bruit d'oiseau dans mon jardin, ouais. Ok. C'est quoi la pièce préférée de chez toi? Moi, j'aime les endroits où il y a des instruments de musique. Ok. Les instruments de musique et les livres. De toute façon, que ce soit chez moi ou chez les gens. Par exemple, je pense que je pourrais pas coucher avec un mec qui n'a pas de livre. D'accord. Même s'il les a pas lus. Mais il faudrait quoi comme livre? On est plutôt sur une Pléiade ou un Tom Tom et Nana Tom Tom et Nana, tu la pousses. Ouais. S'il y a que des Tom Tom et Nana, c'est un peu la flemme. C'est un peu inquiétant. Un homme de je sais pas quel âge qui a que des Tom Tom et Nana, ça fait un peu peur aussi. Hein. Ouais. Mais il faudrait quoi? C'est terrifiant. C'est quoi les bouquins les plus séduisants chez un homme? Il n'y a pas de bouquin plus séduisant que d'autres, il y a la façon de parler des choses. Quelqu'un qui parle bien de quelque chose, même si ses livres c'est que chasse et pêche, peut-être pas que chasse et pêche. Non, je pense que ça marche quand tu fais genre. Tu fais genre, mais en fait, non, pas du tout. T'as raison. À un moment donné, Madame Bovary, c'est mieux que chasse et pêche. Non. Oui, pour moi. Moi, je préfère. Mais si la personne, elle est capable de me... En fait, de te passionner, de quelque chose. De te transmettre sa passion pour ce truc-là. Exactement. Ok. Dans ta bibliothèque, il y a quoi? Elle est très vaste, ma bibliothèque, il y a beaucoup de choses. Vas-y.
Je sais pas, par exemple, il y a beaucoup de classiques. Ouais. Par exemple, Belle Amie de Maupassant est dans ma bibliothèque. Il y a du Victor Hugo. Il y a du Georges Sand. En fait, il y a aussi beaucoup d'auteurs que j'ai à 100%. Par exemple, j'ai tout Romain Gary. Ouais. Parce que je suis une dingue de Romain Gary. J'ai tout Georges Sand. Ouais. J'ai tout Christian Bobin. Ouais. J'ai Goliarda Sapienza, qui est la femme qui a écrit L'Art de la Joie. C'est un très gros bouquin qui est sublime. Et en fait, j'avais tellement aimé ce livre que j'ai acheté tout ce qu'elle a fait avant, puisque ça, c'est son dernier roman. Et j'ai beaucoup moins aimé ce qu'elle avait fait avant. Mais tout ça, c'est des livres que tu as lus une fois et que tu as adoré ou que tu peux relire inlassablement? Bobin, c'est facile à lire et à relire. Il y a Mona Chollet que j'aime beaucoup lire et relire. Ouais. C'est des essais, mais il y a tout le temps des trucs hyper intéressants. Tu redécouvres des choses. Je lis vraiment beaucoup. Hein. C'est vraiment ce que j'aime faire. Il y a des gens qui aiment regarder des films, tu vois. J'ai pas entendu parler d'un seul roman d'espionnage jusque-là, excuse-moi. Ça manque d'un roman de gare un peu sympa. Je lis roman de gare, je sais pas si c'est pas un roman de gare, mais il y a une autrice que j'aime beaucoup, qui est une autrice populaire. C'est Valérie Perrin. Et je suis en train de lire son dernier livre qui s'appelle Tata, qui est super beau. C'est quoi le pitch un peu du bouquin? Le pitch, c'est une femme qui... sa tante, qui est la dernière personne de sa famille, meurt. Oui. Sauf qu'en fait, elle était déjà morte il y a 3 ans. Elle avait déjà enterré sa tante il y a 3 ans. Donc là, on l'appelle pour lui dire, votre tante est morte. Elle dit, non, je l'ai déjà enterrée il y a 3 ans. On sait pas qui est mort. Et donc, c'est une enquête. Ok, c'est pas mal. Hein. Putain, tu l'as bien vendu. Hein. Espionnage, bébé. Pas mal, bien vendu. Je vais te proposer des dilemmes entre des choses qui ont un lien avec tes journées. Tu vas me dire ce que tu préfères tout simplement. Je rappelle, on est chez Jung, on est chez Freud, on envoie les réponses spontanées, on réfléchit pas trop, on voit ce qui sort. Ma psy va être heureuse. Du cœur. Matin ou soir? Matin. Routine ou imprévu? Imprévu. Sexe ou scène? Sexe. Coca ou Rikia, l'eau de vie serbe? Ça se dit Rakia déjà? C'est pareil. Non. Je la refais. Tu sais quoi, je la fais propre. Coca ou Rakia, l'eau de vie serbe? Ça se dit Rikia. Rakia. Ok. Rakia, eau de vie serbe, parce que j'aime pas le coca. Okay. Mais Rakia, pas trop non plus. Parce qu'après, on a mal au ventre. Ouais. Semaine ou week-end? Week-end. Action ou réflexion? Réflexion. Tu prends trop de réflexion pour répondre aux réflexions. Ok, action. Travail ou loisir? Travail. Nature ou ville? Nature. Musique ou silence? Silence. Ah, il en faut quand même? Ouais. Pour arriver à... Elles sont dures tes questions parce que franchement... Musique ou silence quand même? Bah les deux en fait. Bon, ok, j'entends. Sentier de rando ou pistoche? Sentier de rando. Là, je suis surpris parce que dans la biographie, on va revenir dessus. Il y avait quand même de la piscine, il y avait des longueurs. Ah oui, j'ai fait de la natation. Ça, on va en mais je préfère après. Marcher. Bien sûr, j'entends. Taxi ou métro? Taxi maintenant. Ouais, on s'est embourgeoisé comme tout le monde. C'est terrible. Hein. Cela dit, j'aime beaucoup le métro. Je suis quelqu'un qui aime le métro. Ouais. J'aime le métro. Tu voudrais pas faire un morceau sur le métro? J'avais fait un morceau qui s'appelait Le métro fait le film. Ouais. Je l'ai jamais sorti. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans la vie de tous les jours? La pluie. La pluie? C'est pas agaçant. La pluie? Bah hier, je suis rentrée, il pleuvait, ça m'a agacée. En fait, j'ai pas de capuche, j'ai les cheveux bouclés. Moi, la pluie... Ah, mais ça, c'est ton entourage qui te paye pas des capuches, là. L'entourage de Barbara, elle a pas de capuche, au fait. En fait, si je mets un couvre-chef, quel que soit le couvre-chef... Ouais. Tu dis couvre-chef en 2024? Bien ça, sûr, souliers et couvre-chef. Ouais. Évidemment. Okay. Après, je ressemble à un chien mouillé. Tiens, Ludivine, elle me regarde, elle fait fais pas ça, aplatis pas tes cheveux, j'ai passé 1 heure dessus. Parce que ça détruit. Mais non, c'est bien. Ça détruit ma coupe. Et il y a du volume, faut le respecter. Ok. On avance dans la journée, on attaque le déjeuner. Ouais. Question simple, quel plat te met clairement en colère dans la vie? Les abats. Ouais. Ça sent pas bon déjà. Ouais. Ça pue. Puis ça donne pas. Ça donne pas faim. Y a pas. Les mauvaises César salades et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Dans des hôtels notamment. Bah tu crois pas si bien dire. Je passais une soirée sensationnelle, je regardais Flashdance parce qu'on m'a beaucoup dit que la nana de Flashdance me ressemblait à Dirty Dancing. Ouais, j'allais faire le portrait de Dirty Dancing, je me suis complètement... Mais Flashdance, elle danse avec des guêtres, elle est trop stylée et bref. Et j'ai commandé une César salade et j'aime pas les anchois. Et ils avaient mis plein d'anchois plus que de César salade. Il y a peut-être un procès ou même une mauvaise critique à laisser sur TripAdvisor. Tu rigoles, j'ai demandé un petit déjeuner gratuit. Non, je rigole, la meuf, tu es odieuse. Et t'aurais bien raison. T'aurais bien raison, Barbara. On va parler de gastronomie un peu parce que t'as des origines, tu me dis si je me trompe, perse, serbe, juive polonaise et juive pied noir, Algérie. Je me trompe pas, j'ai tout bon. Dans toutes ces cultures, qui a la meilleure bouffe? Et je te demanderai de te fâcher avec tes 3 autres origines avec cette réponse. C'est sans hésiter les Iraniens. Ouais. Ça, il n'y a pas d'hésitation. Par contre, la plus what the fuck, je pense, c'est les Serbes.
Parce que Bah, c'est n'importe quoi. Alors, tu fais un clip, t'as fait un clip de La Pieva où tu fais un gâteau, c'est ça, avec toute ta famille. Donc c'est censé être en Serbie. C'est là-bas, c'est ma famille. C'est là-bas. Le gâteau a une quantité de crème et de mousse qui n'existe pas, au fait. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de mousse. Ouais, et je pense que c'est un gâteau à entre 7 et 8 millions de calories si on se penche. Il y a moyen. Non, mais par contre, c'est vrai que en fait, j'ai l'impression que leur but aux Serbes, c'est de donner à manger aux gens. Et sans vraiment prendre en compte de ce qu'on donne. Est-ce qu'à un moment donné, ça peut les tuer, au fait, si on leur redonne d'ailleurs, trop. Moi, je te dis, j'ai failli mourir le jour de mes 31 ans. Non, c'est vrai qu'ils apportent tout. Ils prennent tout. Tout ce qu'ils trouvent, ils apportent. Et voilà, ils mettent sur la table. C'est la générosité au sens 1. Petit exercice de pensée. Ton âge idéal, il est avec qui? T'as le droit à 4 convives. Pas 3, pas 5. 4. Qui tu veux. Vivant, mort, homme, femme, qui tu veux. Le déj idéal, il y a qui autour de la table? Alors, je pense qu'il y aurait Jacques Brel, Lino Ventura. D'accord. Il n'y a que des yeux. Ouais, il y a des vieux cums, hein, qui sont bien, hein. Ils sont super, Attends, ils ont fait des choses exceptionnelles. T'as raison, je vais trouver des oulettes. Il n'y a que des vieux cums. T'as raison. De Gaulle et Pétain. Et Pétain. Allez, je te laisse achever ce tour de table. Non, attends. Ok, attends, je change tout. Non, t'en as dit deux. George Sand. Ah, mais c'est encore un mec. C'est une meuf. Le mec a pas de culture. Oh putain, j'ai eu peur. Ok. George Sand. Jacques Brel, Lino Ventura, George Sand. Et Anaïs Nin. Très bizarre, c'est un dîner philosophique. Ouais, c'est très arty. C'est très arty. C'est un peu je me la pète. Non, c'est pas je me la pète, c'est arty, tu vois. Mais en fait, je leur poserais plein de questions. C'est pas un dîner fun, je pense. Tu leur demandes quoi? J'aimerais bien voir communiquer Anaïs Nin et Jacques Brel déjà. Je pense que ça pourrait être marrant. Je pense qu'ils pourraient parler beaucoup de cul ensemble. Parce qu'ils parlaient beaucoup de cul les deux? Elle, oui. Oui. Elle a quand même écrit, tu sais, des nouvelles érotiques un peu étranges pour des hommes qui faisaient des commandes. Mais Jacques Brel, il est pas très connu pour ça. Non, je crois qu'il était très très zinzin dans la vie privée. Ah. Je crois qu'il était très marrant, très drôle, très bon vivant, etc. Donc on sait que Jacques Brel et Lino Ventura, c'est un bon duo déjà. Ok. Ça marche. Ouais. Anaïs Nin là-dedans, je pense qu'elle est badass de feu et je pense qu'elle marche bien. Ok. La seule qui est un peu cheule, c'est George Sand. Ouais. C'est une autre époque. Elle aurait d'autres codes. Puis elle est sans Alfred de Musset. Elle est sans Alfred de Musset. En même temps, peut-être qu'elle se taperait Jacques Brel. Ouais. Ouais. Et moi, je regarde ça. D'accord. Ah, mais c'est pas mal, mais il y a un truc à l'ancienne un peu. C'est un peu à l'ancienne, mais je pourrais réfléchir. Si tu me laissais plus de temps. T'as des époques dans lesquelles t'aurais adoré vivre? Dans les années 80. Il y aurait Jeanne Masse. En France, dans les années 80. Il y aurait Jeanne Masse aussi. Il y a un autre dîner où il y a Madonna, Jeanne Masse. D'accord, ça prend des libertés sur le format. Elle a pas du tout été coachée par. Madonna, Jeanne Masse. Attends. Céline Dion. Madonna, Jeanne Masse. Céline Dion. Céline qui incarne la perfection pour toi. Une forme de perfection, disons. Waouh. Ah ouais. C'est Céline, quoi. Et toi, et moi. Céline. Et Céline. Et toi et moi. Oh non, et Dalida. Pardon. Attends, c'est ce dîner-là qu'on veut. C'est ce dîner-là qu'on veut. C'est ce dîner-là qu'on veut. On enlève Céline, on garde Dalida, on te met toi à la place. Je prends pas Dalida parce que tu peux l'imiter parfaitement. Oui, mais imagine la vraie. Ouais. Ah fou. Jeanne Masse, Madonna, Dalida, toi et moi. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Stylé. J'avoue, c'est pas mal. C'est archi stylé. Non, c'est bien, j'aime beaucoup. Ouais. On va essayer de le recréer avec une IA, on va essayer de faire quelque chose. Ce serait hilarant. On avance dans la journée. L'après-midi, moi quand je reçois un ou une artiste, c'est une vraie question. Comme c'est souvent des animaux de soirée, parce qu'ils jouent sur scène, ils bossent beaucoup le soir, je me pose toujours la question de qu'est-ce qu'ils font de leurs après-midi? Qu'est-ce que tu fais de tes après-midi généralement? Bah ça dépend, hein. C'est les après-midi où je joue le soir. Ouais. En fait, il y a les balances, c'est pas très drôle. Hein. C'est de la technique, donc là tu. Les balances, c'est quand on répète avant le concert. En fait, comme on s'installe dans des salles différentes quasiment tous les soirs, et ben en gros on check tout. On installe toute la scénographie. Pour avoir le même rendu de Exactement, de soir donc on teste les guitares acoustiques, on teste les synthés. Mais tu les fais dans les vraies conditions, c'est-à-dire tu chantes comme quand tu chantes le soir? Alors il y a des gens qui chantent pas en vraies conditions. Moi je suis team, je chante vraiment. Ok, parce que tu risques pas de fatiguer ou c'est l'inverse, ça te risque plus. C'est mon échauffement quoi. Donc voilà, donc je fais mes balances. Ensuite, bah il reste 1 heure avant que je commence à me préparer. Et cette heure-là, elle est remplie de quoi? Elle peut être remplie de plein de trucs. Parfois j'appelle mon grand-père, parfois je vais faire une sieste. C'est chiant un peu. Hein. C'est pas très. Non, je note, c'est du quotidien pragmatique. Et alors, tu t'ennuies parfois dans tes journées ou pas? Je m'ennuie pas beaucoup. Ok. Je suis pas gênée par l'ennui. Donc ça me dérange pas de m'ennuyer. Je lis beaucoup. Ouais, mais par exemple, tu vois, alors à côté de ta carrière de chanteuse, t'as aussi une carrière d'actrice. Là, on t'a vu dans
finalement de Lelouch dernièrement. Et pour le coup, quand on tourne au cinéma, il y a beaucoup d'attentes généralement. Oui, bah là je m'ennuie. Ah bah tu vois, donc il y a de l'ennui dans les journées. Ouais. Ah donc j'ai bossé. Mais en même temps, moi je suis très, j'aime beaucoup parler aux gens. Oui. Donc je me fais copine avec tous les gens des plateaux. Ok. Pour leur demander de l'argent ensuite ou des services ou des choses comme ça ou pas. Pour les inviter à mon dîner avec Madonna, Jeanne Masse et toi. Bien sûr. Si tu pouvais supprimer une tâche de ton quotidien, ce serait quoi? Probablement remplir mon lave-vaisselle. Mais on se retrouve sur beaucoup de choses. C'est vrai. C'est très très pénible. C'est insupportable. Alors que c'est juste en fait une petite flexion et un abaissement du dos. Mais... Remplir et vider, ça me fait des angoisses. Là, ça fait 3 jours mon lave-vaisselle il est propre. Ouais. Je l'ai pas sorti. Je l'ai ouvert. Il y a une grande angoisse. Ouais, il y a une angoisse. Que je partage vraiment. Où est-ce que t'en es dans ton rapport au cinéma et par rapport à la chanson? En fait, je suis chanteuse, comédienne, si tu veux, c'est presque un accident. C'est-à-dire que j'ai eu de la chance qu'on me propose des choses, j'ai passé des castings aussi que j'ai eu, etc. Donc c'est trop bien. Et t'as du plaisir à le faire? J'ai vachement de plaisir à le faire. J'ai beaucoup de plaisir à découvrir à chaque fois des nouvelles prods, des nouveaux réals, des façons d'organiser un plateau, etc. Je trouve ça trop intéressant. Et même de s'approprier un rôle. Tu vois, là, j'ai joué dans une série justement sur George Sand. Et je jouais une nana qui s'appelle Marie Dorval, qui était comédienne et qui était surtout la première amante de George Sand. Oui. C'était trop intéressant de se plonger dans ce personnage-là. Mais moi, mon truc, c'est de rencontrer les gens, franchement. Au cinéma, on n'a pas un lien au public qu'on a, nous, dans le spectacle vivant, en fait. Ça n'a aucun rapport avec le spectacle vivant où c'est un truc viscéral, organique. Mais attends, mais moi, les gens, c'est-à-dire que je les vois, je les sens, j'entends leur respiration, je vois leurs yeux. Et dans le cinéma, t'as pas du tout ce lien-là, même quand tu vas voir ton film, je veux dire, d'abord, tu vas jamais voir ton film. Moi, tous les soirs, je suis sur scène, devant les gens, physiquement présente pour eux, et ils sont physiquement présents pour moi. C'est dingue. Et puis même, j'imagine qu'un plateau de tournage, ça doit être aussi, ça doit créer une distance par rapport à la performance que tu es en train de faire en tant qu'actrice, parce que il faut pas que les gens réagissent pendant que tu es en train de jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est surtout l'attente. Ce qui est très très bâtard dans les tournages, c'est ce truc de t'attendre très longtemps, parce que t'as toujours des mises en place, etc., hyper longues et tout. Et puis au moment où on te dit go, tu dois être prêt. Et donc du coup c'est hyper dur, c'est un métier qui est vraiment pas facile d'aller choper l'émotion instantanément. C'est-à-dire qu'il faut être très concentré en amont, je pense. Faut pas se faire cueillir un peu à froid. Ouais. Donc en fait c'est de l'attente, mais c'est pas vraiment de l'attente. Non, c'est ton corps se prépare en fait. C'est très spécial. T'as fait du théâtre et tout ça avant ou pas? Genre t'es venu à l'arrache dans le game du... Mais bien Attends, joué. j'ai pas fait des rôles complètement qui me demandaient beaucoup de... Tu vois, dans le film de Lelouch, typiquement, je joue pas, c'est moi-même, donc... Ouais, mais c'est déjà compliqué, en vrai, d'être soi-même devant une caméra. Ça, avec un dispositif. Avec les clips, ça va, tu vois. Okay. Comme j'ai tourné pas mal de clips, je fais pas gaffe quand il y a des caméras autour, ça m'impressionne pas trop, ça. Je voulais juste faire une parenthèse sur les clips, puisque tu parles de ça. J'ai discuté avec un copain qui bossait en maison de disques, qui me disait on est en train de se poser la question de l'importance des clips aujourd'hui quand on bosse avec un ou une artiste, parce que les réseaux sociaux ont tellement bousculé les choses, notamment TikTok, où on voit que ça fait des milliers voire des millions de vues sur des courts extraits, et on se pose la question de est-ce que ça vaut le coup de faire un clip, parce que ça coûte cher de faire un clip, de faire un beau clip. Après il peut toujours y avoir des clips qui coûtent pas cher avec une bonne idée, mais ça coûte des choses. Est-ce que c'est c'est une réflexion que tu as en ce moment? Moi je l'ai pas, parce que je suis pas patron de maison de disques et que je suis artiste, et que moi je trouve ça beau les clips, et je trouve ça même important, ça installe une image. En fait, si tu réfléchis en nombre de vues, bien sûr que ça sert à rien. Et en argent, évidemment que ça sert à rien. C'est de l'argent que tu dépenses, mais j'ai envie de te dire, si un jour il y a un nouveau média qui arrive et qui fait que on n'a plus besoin d'aller voir des films parce qu'en fait c'est trop long et que qu'on considère que les gens ont plus besoin, ça n'a pas de sens de réfléchir comme ça. Pour moi, tu fais pas un clip pour faire du clic. C'est pas un objet publicitaire, en fait, c'est un objet artistique. Bien sûr. Et du coup, j'espère que toute ma vie je ferai des clips, et s'il y a plus d'argent pour faire des clips, moi j'ai une caméra, je ferai mes clips. De toute façon, ma manageuse elle réalise mes clips maintenant, donc au moins comme ça c'est réglé. Elle prend un pourcentage en plus ou pas? Non, elle prend pas un pourcentage en plus, la pauvre, elle devrait prendre tous les pourcentages. Faut pas dire ça, faut vraiment pas dire ce genre de phrase. Si, elle est au courant, elle est au courant. Des conversations non, je lui ai déjà dit, elle m'a dit, mais imagine un jour si je te vole de l'argent, et vraiment, sincèrement, elle pourrait me voler de l'argent, je trouverais que c'est juste. Ok, peut-être commencer par des petites sommes. Peut-être qu'on peut commencer par des petites sommes. Non, même en dessous, des centimes. 5 tu vois, tu commences par 20, 30 centimes.
T'as raison. qui sont volés. On je voit vais si donner ça 20 passe. sentiments par temps. Et après, on va aller vers des sommes, des bitcoins, ce genre de choses. On va parler d'objets. C'est très simple. Je vais te faire une liste d'objets de ton quotidien. Tu vas me dire ce que ces objets pourraient te dire à toi s'ils pouvaient te parler. Que te dirait ton téléphone? Télécharge iCloud. Pourquoi? Parce que j'ai pas iCloud, j'arrive pas. Ah, donc tu satures, tu dois avoir des notifs de saturation. Sursaturé. Que te dirait ton maillot de bain? Bah j'en ai pas. Bah non, tu peux pas avoir de maillot de bain alors que t'as fait de la natation. J'ai pas de maillot de bain, je vais même te dire, j'ai volé le maillot de bain d'une de mes copines qui s'appelle Tali et je dois lui rendre, donc il dirait rends-moi à ma maîtresse. Est-ce que tu l'as lavé entre sa dernière utilisation et... Je lave pas les choses. Ouais, ça c'est des problèmes d'hygiène. Que te dirait ta voiture? Bah passe ton permis. T'as pas ton permis? Non. Putain mais c'est super. Ouais. J'ai une mobilette. Et ça c'est quelqu'un qui est né à Paris et qui a grandi dans le coin ça. Ça c'est des profils que je connais. Que te dirait ton placard à vêtements? Oh. Il faut que ça sorte du cœur. Ouais, bah là, attends, parce que j'ai mal, il me dirait. Il me dirait j'ai mal. Que te dirait ton sac de course? 6 étages, c'est beaucoup. Parce que j'ai 6 étages sans ascenseur. Il manque plus que le digicode et on sait où c'est. Hein. Vraiment, on a tout ce qu'il faut. M'en fous, je me casse. Ouais. Que te dirait ton historique internet? Apprends tes mots de passe. Je change tout le temps de mot de passe et je note jamais le nouveau mot de passe. Faut vraiment pas que tu fasses 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est le mot de passe le plus donné. Ni 0, 0, 0, 0. Faut vraiment pas faire ça. J'espère que c'est pas ça. Non. Je peux te dire un truc parce que j'ai eu une hallucination visuelle. Oui. En fait, t'étais en train de parler et les 2 boutons qui sont là avec l'ombre du micro, ça fait comme une petite grenouille qui tire la langue. D'accord. Donc il y a de la consommation de drogue au quotidien et c'est ce que j'entends en fait. Il y a des prises de psychotropes, de choses assez fortes. On en est à quelle phase au fait du trip? On est sur l'ascendante ou la descendante? Faut juste me prévenir hein, parce que... On est en montée. Moi j'adapte. Okay, alors que te dirait ton buvard de LSD? Repose-moi. Très bien. Pourquoi pas? Moi je m'adapte à la clientèle. Ouais, je vois que... là tu vois les choses en kaléidoscope ou non, pas? Je suis désolée mais je vois plus que ta petite grenouille qui sourit. C'est sans doute ton animal totem. Il va falloir que tu sois... C'est une chouette. Hein? J'ai rêvé que j'étais une chouette. C'est une chouette, mon animal totem. Mais tu l'as vu plusieurs fois cette Elle est venue chouette? 2 fois. D'accord, ok. Ça c'est un gros problème quand on a des invités comme ça, je l'ai dit. Hein. Moi je ne dis pas de droguer. Hein. Bon. Ouais, désolé. Allez, que te dirait ton miroir? Salut. Comme ça avec cette voix-là, il me dirait. Ah mais c'est mignon. C'est mignon, c'est bien, ouais, il est gentil, il est très sympa, il est très sympa. Que te dirait ta pièce iranienne? Sors-moi de l'armoire de tournée dans laquelle tu m'as mise pour me remettre dans ma petite pochette. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que... Tu l'emmènes avec toi sur la route? Je l'emmène avec moi sur la route, je la colle sur moi pendant les concerts. Oui. Ok. Avant, je la collais là. Oui. Maintenant, je la colle là, en bas de mon ventre. D'accord. Et la dernière fois, pendant un concert, je change de robe et je me rends compte qu'en fait, ma robe elle colle beaucoup à mon corps. Oui. On voit la pièce. Genre ça fait à travers la robe? Ouais. Et du coup, dans la panique, j'ai arraché ma pièce, je l'ai jetée dans l'armoire de tournée où il y a toutes mes fringues. Oui. Et Inch'Allah, elle y est encore. Il y a une chance qu'elle y soit ou pas? Ben j'espère. Mais c'était une pièce qui avait de l'importance? Elle a énormément d'importance. D'ailleurs, je ris, mais c'est pas marrant du tout. Mais non, parce qu'en fait, si c'est un symbole fort, il faut aller le chercher. Ouais, il faut aller le chercher. Ouais. Je suis désolé. Que te dirais s'il existe ton Blu-ray d'Aladin? Ma cassette. T'as une cassette d'Aladin? J'avais. T'avais une VHS d'Aladin? Tu penses qu'elle existe toujours ou qu'elle est dans une décharge et qu'elle est broyée? Non, elle doit être chez mon grand-père. Et qu'est-ce qu'elle te dirait cette VHS d'Aladin? Je vais t'offrir un monde au mille et une splendeurs. Je vais t'offrir un monde au mille et une exact, splendeurs. Elle me dirait ça. C'est joli. Ah, c'était bien, elle était fabuleuse. Waouh, poétique. On avance dans la journée. On arrive à la soirée. C'est quoi ta soirée idéale quand t'es pas sur scène? En apéro avec mes amis. En quoi? En apéro avec mes amis. En apéro avec mes amis, d'accord. Ok. Avec l'accent belge. Enfin, ouais, c'est-à-dire qu'on switch à un moment donné de l'italien au belge sans aucun message de prévention. C'est-à-dire que c'est assez... non mais c'est bien, on visite tout l'espace Schengen des accents. Ouais, un apéro avec mes amis, ouais. Et quand t'es en concert, c'est quoi ta pensée quelques secondes avant de rentrer sur scène? Vraiment les quelques secondes. J'ai envie de faire pipi. Ah oui? Il y a une vraie peur de... De me pisser dessus, ouais.
Ouais. Je suis content de ne pas être seul à avoir cette peur-là quand on monte sur ouais, scène. Non, et puis c'est connu, c'est-à-dire que vraiment, en plus, tu sais, juste avant de monter sur scène, donc t'as tous les techniciens qui sont liés ensemble, ils se parlent tous dans les micros pour ouverture du rideau, éteindre la musique, ouais, non, c'est vraiment, elle est repartie aux toilettes, ok, on attend la chanteuse, enfin, tu sais, il y a vraiment que ça, quoi. Je fais tout le temps faire pipi. Mais est-ce que t'as prévu un dispositif au cas où tu as envie de faire pipi sur scène? Écoute, à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que je mette une bassine, c'est pas possible. Une bassine à côté de la scène. Je ne l'ai pas fait à ce jour, mais je finirai bien par le faire parce que ça, c'est un truc. Le jour où je construirai une salle de spectacle, ce qui n'arrivera pas, les toilettes, elles seront collées à la scène. C'est insupportable de devoir courir pour aller aux toilettes quand c'est loin, tu vois. Et souvent, c'est loin. Les toilettes artistes, hein, pas les toilettes publiques, parce que ça, ce serait une très mauvaise idée. Ça, ce serait compliqué, ouais. T'imagines, ce serait hilarant, n'empêche. Ce serait horrible en termes de rythme de soirée. Et puisqu'on parle de soirée, le 17 avril 2025, avant d'entrer sur la scène de l'Olympia, excusez-moi madame, parce que voilà, quand on vise une scène, on vise des belles salles. Tu penses que tu auras une autre pensée que j'ai envie de faire pipi? J'aurais hâte, j'adore cette salle. Je l'avais faite déjà il y a 2 ans. Ouais. Et j'aime beaucoup. L'Olympia, c'est une salle qui est hyper... je comprends pourquoi elle est sacrée, quoi. Il y a un truc un peu... bon, d'abord, les lettres rouges, ça te fait toujours un truc d'arriver et de voir ton nom en rouge, c'est incroyable. Surtout que moi, la première fois, ils avaient oublié un R. Du coup, il y a marqué Barbaa. Et c'est très triste. C'est très triste comme anecdote. Mais ça me ressemble bien. Si tu fais l'Olympia, mais pas vraiment. Et non, mais il y a un truc, je sais pas, t'as cette espèce de grande pièce avec le bar avant d'entrer sur scène. La scène, elle est assez longue, allongée. Ouais. Je sais pas, j'aime bien le frétillement avant de monter sur scène à l'Olympia. Il est... Mais t'as encore un peu moi, je suis hyper stressée. Je suis hyper anxieuse. Par cette date-là qui arrive? Par toutes les dates. Je suis toujours stressée avant de monter sur scène. Parce que tu te dis quoi? Est-ce que je vais oublier des paroles? Est-ce que... Écoute, en vrai, rien ne peut m'arriver. C'est-à-dire qu'au pire, je fais des blagues et ça passe, tu vois. J'ai pas peur de perdre ma voix, j'ai pas vraiment peur d'oublier mes paroles, mais j'ai l'impression d'avoir un devoir de vraiment faire de mon mieux pour le public qui est venu me voir. Et toujours pareil, quoi. Enfin, et toujours, je ressens toujours ce besoin-là de leur devoir un genre de perfection, quoi. Mais t'as quand même une peur de les décevoir, potentiellement. Ouais. Alors que ça n'arrive, j'imagine. J'ai peur de pas leur donner mon 100% de moi-même. Ok. Et je veux pouvoir leur donner à chaque fois 100% de moi-même. Que je sois à l'Olympia, ou que je sois à Lille, ou à Lyon, ou à Marseille, peu importe, c'est la même chose, tu vois. Mais ça a dû t'arriver d'être dans des cas où genre t'es très fatigué, t'es malade et tout ça. Tu sais que t'as pas 100% de tes capacités, parce que t'es fatigué. Et tu vas quand même sur scène. Je vais sur scène et ça m'est arrivé, là j'étais malade après la Cigale. Oui. T'en as fait 3 d'affilée. J'ai fait 3 Cigales et ensuite j'avais 2 autres dates. J'ai fait Neuilly et j'ai fait Dijon. Et à Dijon j'étais vraiment au bout de mes forces et je leur ai dit. Et en fait, en vrai, l'adrénaline de la scène, tu te fais dépasser des trucs que tu pourrais pas dépasser dans la vraie vie. D'énergie et tout ça. C'est un vrai truc, il faut qu'on le raconte parce que c'est quand tu rentres sur scène, tous les petits bobos que tu peux avoir, le truc d'avoir le nez un peu pris, d'avoir mal à la voix, de tousser, d'avoir une douleur au genou, t'as l'impression qu'on te donne le meilleur sédatif au monde et que tu l'oublies pendant toute la durée du spectacle, un peu après aussi le temps que ça redescende, et après tu morfles un peu parce qu'il y a tout qui retombe. Mais le phénomène est assez dingue, je pense que ça doit être l'adrénaline qui anesthésie tout. C'est hyper puissant, hein. Franchement. Faudrait faire que ça. Ouais. C'est mieux que ce que j'ai pris là pour venir, tu vois. Ouais, voilà, on revient à cette histoire de drogue prise avant une interview. Si tu devais échanger ta soirée avec celle de quelqu'un d'autre, ce serait qui? De qui t'aimerais vivre la soirée? Je pense que je me mettrais dans la peau d'un animal, ouais. C'est marrant. Une petite chouette blanche. Ou un guépard. Ça n'a aucun rapport, c'est pas du tout la même proposition en termes d'animal. Non. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si tu comparais une Twingo avec une F1. Bah, qu'est-ce que tu choisirais? De qui j'aimerais vivre le quotidien? Non, la soirée. La soirée, j'aimerais bien voir une vraie soirée de Vladimir Poutine. Oui. Parce que je pense qu'il y a de l'ennui. Et je veux voir cette phase d'ennui chez un très grand leader totalitaire. Je pense que ça doit être très triste. Ouais, peut-être. Mais chiant du coup, tu vois. Oui, mais c'est intéressant à voir, je pense. Bah, moi, je suis la petite chouette de Vladimir Poutine dans ce cas. Petite chouette blanche de compagnie avec une petite chapka, enfin des trucs comme ça. Ouais. On reprend le fil de la journée. Ouais. Parce qu'on a fait une petite digression. On reprend le fil de la journée. La nuit. On arrive à la nuit, tout doucement. Est-ce que tu t'endors dans le silence ou il te faut du son? Le silence.
Cela dit, l'autre jour, j'ai pas réussi à m'endormir, j'ai voulu mettre un podcast, j'ai trouvé ça horrible et ça m'a endormi. C'était bizarre comme phrase. Ouais. Bon, sinon, je m'endors n'importe où. J'ai cette faculté-là, je pourrais m'endormir par exemple. Pendant la fin de l'interview, parce qu'il reste quand même que 3 ou 4 minutes à faire, je pourrais. Ça vaut J'ai le coup pas de envie, tenir. je suis pas fatiguée. Ok, d'accord. La nuit, tu rêves de quoi? À part de chouette. Et bah cette nuit. Oui. Cette nuit, j'ai fait un rêve horrible. C'est un vrai rêve que tu vas nous raconter? Ouais, mais il est horrible. Tu donnes tous les détails, c'est parti. Et ben, j'ai rêvé que je me baladais dans la rue avec une copine et qu'elle me prenait en vidéo. Et dans la vidéo, je faisais comme ça et tout. Et puis, elle me montrait la vidéo et j'avais perdu tous mes cheveux. J'avais plus de cheveux. Et donc, du coup, je paniquais. J'arrivais devant mon miroir. Je regardais ma tête et tout ça comme ça. Je faisais ça. J'avais des mèches de cheveux dans les mains. Et je me disais, ok, il faut prendre une solution. Enfin, il faut trouver une solution. Et clac, je me rasais la tête. Ah oui, donc c'était un choix assez radical. J'ai rêvé de ça cette nuit. Et après, j'ai regardé la signification. Ça veut dire perte de sensualité, peur. C'est horrible. Oui. Voilà. D'autant plus qu'il existe des cliniques en Turquie qui font un boulot remarquable. Il paraît que tu vas à l'aéroport en Turquie, il y a que des mecs. Oui, quand ils reviennent, tu regardes dans l'avion, ils ont des crânes et c'est des petites pelouses fraîchement taillées. Les cheveux, c'est ta partie préférée de ton corps ou pas? J'aime bien mes cheveux, j'ai de la chance, j'ai des beaux cheveux, ouais. J'ai de la chance, quoi, ils sont bien bouclés. Mais bah, il y a du volume, comme on dit chez Jacques Desange, il y a une proposition. Et la partie de ton corps que tu détestes le plus, celle qui te crée des complexes jusqu'à la fin de ta vie? J'aime pas trop mes pieds, mais j'aime pas trop les pieds en général. Parce que c'est quoi? C'est plus du pied de Hobbit Ouais, on est un peu sur du Hobbit, ouais. On est un peu sur les pieds dans le sable, en tout cas. Il y a des poils sur les pieds? Non, il n'y a pas de poils. Il n'y a pas de poils sur les pieds? Okay. Mais ils sont tout petits, j'ai des tout petits pieds. Ok. C'est quoi, en chaussures, c'est du quoi? C'est du 35. 22? Ah ouais, mais ça va, on est sur une taille tout à fait correcte. Ah bon? Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des rêves qui ont influencé ta création? Ou pas du tout, c'est deux choses qui sont complètement séparées? Alors, ça m'est arrivé d'avoir des inspirations dans la nuit, de prendre mon téléphone sous mon oreille, d'appuyer sur le dictaphone et d'enregistrer, de me rendormir ensuite et de réécouter mes enregistrements au matin. Et j'imagine... Et en général, c'est genre... Et moi, dans ma tête, j'étais en train de faire Mozart, tu sais. Voilà. Et en fait, c'était pas si génial que mauvaise idée. On passe à une autre séquence. Je vais te demander quel est le meilleur moment pour faire des choses dans ta vie de tous les jours. Le matin, j'aime bien le matin, moi. Attends, tu vas voir. Ah, ok. Il y a plusieurs propositions. Ah, ok. Tout ça a été travaillé. C'est un quiz. Oui, c'est un quiz, comme on dit en Amérique. Madame est vraiment citoyenne du monde. Le meilleur moment pour refaire un tour à Asnières-sur-Seine. Quiz. Mais pourquoi tu réponds quiz? C'est pas la réponse à la question, en fait. Le dimanche. Dimanche après. Ok. Le meilleur moment pour faire un 200 mètres nage libre. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, on a abandonné complètement la si en été, on est chaud, on tape une petite pointe, allez hop. Okay. Le meilleur moment pour demander à sa manageuse si on l'a fait ou non cette interview avec Pablo Mira. À quel moment de la journée? Franchement, la nuit, elle dort pas. Elle dort pas? Non. Elle bosse. On sent qu'elle veut un pourcentage beaucoup plus élevé. Méfie-toi. Le meilleur moment pour envoyer un texto à son ex? Bah, après 2-3 verres, en général vers 23h. Ouais, mais généralement, c'est un échec. Bah, c'est toujours des échecs de toute façon. Le meilleur moment pour écrire une chanson? Le soir. Ok, mais avant la nuit, pas l'inspiration nocturne. J'allais dire disparition du soleil. Ouais. Coucher de soleil jusqu'à la nuit. Le meilleur moment pour être authentique? Tout le temps. Ok. Avec toi, ici. C'est adorable. Quand même. Oh, t'es une très très bonne cliente. Je veux dire. Dans le milieu du web. Le meilleur moment pour se dire bravo? Bravo. Je te le dis là. Oh, c'est gentil, c'est adorable. Non, bravo, franchement, bravo, je suis trop contente d'être là. Non, bravo à toi d'être venu jusque-là. Merci, voilà. Bravo à vous. Et oui, bravo à vous. Bravo. Et bravo à la manageuse aussi qu'on a un petit peu. Pardon, excusez-nous. Le meilleur moment pour mourir, Barbara? Sur scène. Ah oui, ça on aime. Ouais. Ouais, c'est bien, ça c'est Molière, c'est Dalida. Bah, c'est Dalida de ouf, c'est drama. Oui, c'est bien. Ouais. C'est chicos. Dernière question. S'il y a une journée que tu devais revivre éternellement, ce serait laquelle, s'il te plaît? C'est très bizarre ce qui me vient en tête. Je sais pas si j'aurais envie de le revivre éternellement, mais il y a une phrase que j'ai en tête presque tous les jours de ma vie. Et c'est la phrase que m'avait appris un prof de ski. Quand je n'ai pas eu ma 2e étoile, il m'avait appris à slalomer, tu vois. Il m'avait dit, tu plantes le bâton
et tu te relèves d'un coup sec. Et il parlait comme ça. Et tous les jours, j'entends dans ma tête, tu plantes le bâton et tu te relèves d'un coup sec. Donc tu veux revivre cette journée. Peut-être qu'en fait, mon cerveau me dit que c'est cette journée que je dois revivre. C'était la plus belle des journées, mais c'est très métaphorique et c'est assez joli parce que c'est symbolique. Il y a le côté un peu, tu tombes et il faut toujours se relever, ouais. Se relever. Tu plantes le bâton. C'est une variante de Rocky. Pour ceux qui n'aiment pas la boxe anglaise, c'est une variante de Rocky. C'est vrai. Ok, je prends la réponse. Merci beaucoup, Barbara, d'être venue. Merci beaucoup. On rappelle ton actualité, tu seras le 17 avril 2025 à l'Olympia. L'Olympia, madame, excusez-nous. Il y a aussi le Printemps de Bourges, où ça va chanter avant Michel Polnareff, c'est pas rien. C'est génial. D'autres choses cool que tu as envie d'annoncer, une tournée avec 600 000 dates, j'imagine. Pendant 2 ans. C'est top. Non mais c'est super, oui, c'est trop bien. Je suis en tournée pendant 2 ans, les concerts ils sont trop bien. Il faut que tu viennes d'ailleurs à l'Olympia, faut que tu viennes. Et je dirais bonsoir Olympia. Et non, voilà, en tournée, et la tournée c'est trop bien, donc venez tous en tournée. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé ce nouvel épisode de Ton Quotidien qui était exceptionnel. C'est pas moi qui le dis, c'est ma maman. Si vous avez aimé, pensez à laisser un pouce, un commentaire positif et encourageant. J'en ai besoin, j'ai un ego un peu fragile. Et puis vous vous abonnez à la chaîne. On va faire grossir tout ça et puis après on ira conquérir Maison Blanche. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça.